Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Bienvenue sur Tam Tam le Média. Et oui, encore une interview visio, comme vous pouvez le constater. Ça ne sera pas du direct. Mais, c'est une chouette interview parce que c'est une association que j'avais contactée, je ne sais plus très bien, sans doute Hélène va me le dire, mais il y a quelques... En mai. Voilà. En mai, j'avais contacté cette association qui va se présenter, elle le fera mieux que moi. Et puis elle m'a contacté, donc je suis ravi de faire ce coup de projecteur sur l'association Comme les autres. Bonjour Hélène et bonjour Nastasia. Bonjour Eric. Qui prend la parole pour présenter Comme les autres? Allez, je me lance. Allez, Hélène. Donc moi, je m'appelle Hélène, je suis responsable de la communication de l'association. Comme les autres, c'est une association qui existe depuis 2011, qui a été cofondée par Michael Jérémiaz, un champion paralympique de tennis, qui a été aussi porte-drapeau. Et en fait, elle s'inspire de son histoire. Michael Jérémiaz, il a été victime d'un accident de ski à l'âge de 18 ans. Son grand frère était témoin de l'accident. Il est devenu paraplégique. Et il s'est formidablement reconstruit après cet accident, notamment grâce au sport, mais aussi au soutien de sa famille et de ses proches. Et il s'est aussi rendu compte que tout le monde n'avait pas cette chance-là. Et en créant l'association, l'objectif, c'était de pouvoir faire bénéficier de ce soutien du collectif et du maintien d'une activité, et d'être dans la vie à un plus grand nombre de personnes. Et donc aujourd'hui, l'association Comme les autres accompagne les personnes devenues handicapées après un accident de la vie, avec à la fois un accompagnement individuel assuré par des travailleurs sociaux employés de l'association, qui dure environ 1 an. On propose aussi tout au long de l'année des activités collectives, sportives, culturelles, et aussi des activités à sensations fortes. Et la particularité de ces activités, c'est qu'elles sont toujours en mixité. En mixité, pour nous, ça veut dire en mixité handicapée et valide, parce qu'on n'est pas juste un club pour handicapés. Et puis aussi parce qu'on veut travailler sur le changement de regard des valides sur le handicap. Et on a une formule intensive de ces activités collectives que certains connaissent peut-être déjà parce qu'il y a eu un documentaire là-dessus l'année dernière qui est passé sur France 2 avec Frédéric Lopez, et c'est le séjour aventure sportif. Et donc là, c'est 5 jours très intenses avec 5 personnes valides, 5 personnes en situation de handicap qui vont faire beaucoup d'activités à sensations fortes. Le programme est complètement surprise. Et donc, c'est une semaine très transformatrice, autant pour les valides que pour les personnes en situation de handicap. Très bien. Alors, moi, la question qui me vient tout de suite, cette association s'ouvre à quel type de handicap? C'est le handicap moteur. Donc, nos bénéficiaires sont paraplégiques, tétraplégiques ou amputés. D'accord. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Après un accident de la vie. Après, donc, malheureusement, les handicaps de naissance, il y a d'autres associations. Il y a d'autres associations, j'entends bien. Mais Puis nous, on travaille sur la rupture de vie, le rebond. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Voilà. C'est un autre traumatisme, je pense. Ouais, c'est quand même autre chose. Très bien. Et Nastasia, qui es-tu au sein de l'association? Oui, alors donc je m'appelle Nastasia, je suis la coordinatrice de l'antenne Bretagne qui a officiellement ouvert ses portes en janvier. Donc voilà, je coordonne cette antenne qui est la 5e antenne de l'association Comme les autres. D'accord. Alors,
pourquoi cette démarche vers Tam Tam le Média? Qu'est-ce que vous attendez de Tam Tam le Média? Mais en tout cas, qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Vous voulez vous implanter en Bretagne? Vous êtes pas implanté, vous souhaitez vous implanter? Éclairez-nous un petit peu là-dessus. On arrive tout juste en Bretagne. Voilà. Ouais. Donc, il y a un peu de préparation en sous-marin en 2020. Mais l'antenne est officiellement ouverte depuis janvier 2021. Ah d'accord, c'est récent, c'est vraiment très récent. Oui, en janvier, c'était janvier là. D'accord. Donc en fait, à travers cette interview, vous voulez faire savoir, faire connaître votre association en disant il y a une antenne maintenant en Bretagne qui existe, vous pouvez vous rapprocher de nous. C'est ça, en gros. Exactement. Exactement. Et on veut parler à la fois à des personnes qui seraient de potentiels bénéficiaires, donc des personnes en situation de handicap, qui ne connaissent pas forcément encore l'association, mais qui pourraient du coup bénéficier de notre accompagnement. Bien sûr. À des valides aussi qui pourraient vouloir participer aux activités collectives. Et puis on parle à tous les gens qui pourraient aussi nous recommander à leur entourage et qui pourraient du coup nous envoyer de potentiels bénéficiaires. Et puis enfin, on a un autre enjeu. Les soutiens, ça va être soi. Donc, que ce soit du grand public par des donations ou un éventuel entreprise bretonne qui pourrait vouloir devenir partenaire de l'association. Bien entendu. Parce que ça, c'est vraiment notre souhait en termes de développement pour l'année 2021. D'accord. Bon, en plus, la conjoncture n'est pas très favorable, hein, évidemment, au niveau de la prospection, mais quand même, la vie continue. Donc, voilà, on ne lâche pas. On lâche Bien rien. sûr. Voilà. Alors, quand même, il y a quelque chose que j'ai pas. Alors, comme moi, je suis pas très intelligent, c'est pour ça que je pose des questions. En termes de personnes valides qui peuvent participer donc à vos séjours, ce sont des séjours sur 5 jours, hein, c'est ça, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure. Donc, avec personnes valides et personnes invalides. Qui fait quoi précisément? En fait, il n'y a pas qui fait quoi, c'est tout le monde participe et tout le monde est sur un pied d'égalité. Ils sont handi ou valides, tout le monde est participant au séjour ou participant aux activités organisées par l'antenne rennaise, en l'occurrence. D'accord. Mais par exemple, ça peut être une personne handicapée qui maîtrise très bien, je dirais, un sport de haut niveau, qui propose justement ses services à l'association, au même titre que ça peut être une personne non handicapée, donc valide, qui propose également ses services. Alors, oui, non, vas-y, Hélène. Oui, alors les personnes effectivement en situation de handicap qui ont dépassé leur handicap, qui sont à l'aise avec leur handicap, oui, elles nous intéressent parce qu'on croit beaucoup au pair accompagnement, au fait que des personnes plus expérimentées puissent accompagner les personnes qui viennent de devenir handicapées. Et donc ça, on les accueille sur nos activités et en séjour, il y a systématiquement un référent handicap, donc une personne handicapée mais avec de l'expérience. Et après, du côté des valides, on attend surtout d'eux de la bienveillance et de la curiosité et de l'envie de participer. Mais ce ne sont pas des accompagnants. D'accord. Ce sont des participants. Ils peuvent être amenés à donner un coup de main parce qu'il y a des transferts à réaliser, par exemple. Et donc là, on a besoin de quelques bras. Néanmoins, ce n'est pas une personne valide qui accompagne une personne handicapée. C'est 10 personnes qui partent en séjour ou c'est 10 personnes qui participent à une activité et voilà, et qui passent un bon moment ensemble avant tout. D'accord. Alors, une question justement liée au financement. Une sortie comme vous proposez sur 5 jours, en termes de budget, ça représente quoi? Bon, c'est difficile, c'est en fonction de ce que vous allez proposer, mais est-ce on peut avoir une idée d'un coût? J'ai un petit doute. Je sais pas dire. Non, le montant pour 10 participants sur 5 jours, personnellement, je n'ai pas le montant exact. Je crois que c'est de l'ordre de 8-10 000 euros. Oui, voilà. Oui, c'est une somme quand même. Ouais. Et ça, c'est vous la supportez, cette somme-là, en fait, l'association? Oui.
Ça fait partie, c'est l'action de l'association. Donc, les financements qu'on va chercher, c'est notamment pour financer ces séjours pour les participants valides, comme on dit. D'accord, très bien. Très bien. La particularité, c'est que l'accompagnement social avec les activités et le séjour, tout ça, c'est gratuit pour les participants valides et en situation de handicap. Il n'y a que l'adhésion qui est d'un montant de 15 euros. Qui permet aussi de couvrir les frais d'assurance des Bien sûr. facturés grâce à cette adhésion. Et voilà, il n'y a pas d'autres frais de leur part. D'accord. Mais par contre, vous, en termes d'investissement, voilà, vous, ça vous coûte quand même parce que vous faites appel à différentes, j'imagine, sociétés. Il faut loger tout ce petit monde. Les nourrir. Les nourrir, notamment. Il y a les déplacements, les diverses assurances. Oui, effectivement, ça a un coût. Donc, il est évident pour vous que c'est hyper important de trouver des sponsors, des soutiens. Donc, voilà. Là, je m'adresse aux tam-tameurs et aux tam-tameuses qui ont du budget. Hein, et au lieu de soutenir je ne sais trop quoi, ben là, au moins, vous avez une association digne de ce nom à soutenir. Voilà. Donc, une autre manière de participer, de contribuer, c'est si vous êtes prestataire d'hébergement ou d'activité et vous acceptez, alors pas de nous offrir vos services, mais bon, peut-être à tarif préférentiel. Si, de vous offrir. Il faut... si. Ça peut être, voilà, parfois sur des créneaux qui pour vous sont moins remplis. Enfin, voilà, il y a plein d'arrangements. Oui, des périodes plus creuses, on va dire. Voilà. Donc ouais, ça, c'est aussi. Et puis, c'est pas si vous n'êtes pas aujourd'hui habilité à recevoir des personnes handicapées, c'est aussi un chantier qu'on peut mener ensemble. Nous, on ne sélectionne pas que des prestataires qui sont déjà, notamment pour les activités à sensation forte, sont déjà. Et parfois, on réfléchit ensemble à adapter l'activité. Et donc, c'est aussi un moyen pour ces personnes-là, si elles le souhaitent, de transformer leur activité et de la rendre plus inclusive sur du long terme. Oui, puis ça consolide le partenariat, je trouve. Le fait de travailler ensemble sur la durée, sur un projet, ça permet de créer des liens. Et je pense que humainement, c'est aussi très important. Alors, aujourd'hui, on sait que vous êtes basé, donc il y a une antenne à Rennes, donc c'est pas très loin d'ici. C'est super. À côté. Voilà, à côté, nous sommes voisins. Le site internet. Est-ce qu'il y a une page prévue par secteur, par zone géographique? Oui. Oui, d'accord. Le site internet, c'est comme les autres.org. Et pour retrouver l'antenne bretonne, il faut aller sur Nous rencontrer. Et sur Nous rencontrer, il y a l'antenne Grand Ouest. Alors, c'est Grand Ouest parce qu'en fait, il y a la Bretagne plus la Loire-Atlantique. Ben oui, le 44. Voilà, et donc et c'est là que vous avez les partenaires existants, les contacts de Nastasia, des formulaires, que ce soit pour bénéficier de l'accompagnement ou contribuer en tant que valide. Très bien. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter à tout ça? Parler de la première activité qui a eu lieu, peut-être? Oui, avec plaisir. On a organisé, malgré le contexte sanitaire, on essaye tant bien que mal de réaliser la mission première de Comme les autres. Et on a pu, grâce au tennis club de Cesson-Sévigné, organiser une activité tennis fauteuil jeudi dernier. Donc voilà, avec 6 membres de l'association, 6 participants. Donc un cours de tennis, de 2 heures environ, qui s'est extrêmement bien déroulé. Donc on était très contents de pouvoir mener à bien la première activité, sachant qu'on est toujours un peu dans le suspense en ce moment de la réalisation des activités. Et puis là, on est en train de réfléchir à la prochaine activité en février. D'accord. Tu as des pistes, Nastasia? Oui, certainement, il y en a deux pôles complètement différents. Une initiation au CrossFit
Voilà, alors qui est du sport en salle, qui permet un renforcement musculaire, etc. Mais D'accord. c'est pas du handisport, c'est vraiment un sport lambda. Et rien à voir, c'est un atelier graphe dans les rues de Rennes. Excellent. Voilà. Et le graffeur en question, c'est qui? Et un nom? C'est une association, c'est Teenage Kick à Rennes. On est en train de mettre en place ce projet-là qui se déroulerait sur plusieurs demi-journées. D'accord. Voilà. Alors moi, j'ai envie de te faire une proposition. Évidemment, ce ne sera pas une proposition d'ordre pécuniaire, mais parce que tout simplement, ce média est une initiative tout à fait personnelle. C'est ni une association, ni une société. Tam Tam le média, c'est ce petit bonhomme qui est derrière. Mais cependant, j'ai mis en place avec l'association Bêtes de Seine, qui est une association rennaise de protection animale, qui est très, très active. Ça fait pratiquement 1 an qu'on travaille ensemble. Et tous les mois, on se donne un petit... Avec eux, c'est tous les mois. Mais donc, je t'ouvre les portes de Tam Tam le média. On pourrait très bien mettre en place, si tu le souhaites, un rendez-vous qui pourrait être mensuel ou chaque fois que vous faites une sortie, enfin, après sortie, pour faire un petit bilan de comment ça s'est passé, des projets, etc. Ça vous ferait de la publicité. Moi, ça me fait de la matière et en plus, je me sens un petit peu utile aussi parce que ça serait ma façon à moi de soutenir vos initiatives. Donc, c'est une idée, je la lance, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, libre à vous d'accepter ou pas ma proposition. Bah, merci beaucoup. Donc, Hélène, chargée de la communication. Voilà. Bien sûr. Ah ben oui, c'est sûr que c'est pas Radio Caroline ou Ouest France, mais c'est Tam Tam le média avec son réseau quand même de quelques milliers de membres sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas complètement négligeable. Mais c'est très gentil de votre part en tout cas de nous faire cette proposition. Ben oui, voilà. Mais c'était super. Donc, je mettrai les liens de l'association associée avec cette vidéo. N'hésitez pas à me communiquer des éléments si vous le souhaitez. Si vous voulez, de votre côté, rédiger un petit article, quelque chose, je le joins au magazine du web. Donc, voilà, en sachant que la parution, c'est au plus tard le 5 février. D'accord. C'est rapide. Voilà. Hélène, merci beaucoup. Nastasia, merci beaucoup. Un dernier mot pour les tam-tameurs et les tam-tameuses? Longue vie à Tam Tam la radio et puis n'hésitez pas Tam Tam le média. Tam Tam le média. Et n'hésitez pas à frapper à notre porte si cette vidéo audio a éveillé votre curiosité. Et à réfléchir aussi à votre rapport au handicap, parce Bien que sûr. souvent, quand on ne connaît pas, ça fait peur, mais ce n'est pas forcément pour des bonnes raisons. Oui, et puis surtout, des fois, on ne sait pas vers qui se tourner. Voilà, tout le monde peut être du jour au lendemain, se retrouver dans cette situation très, très compliquée. Peut-être un dernier mot à ajouter, c'est Bien que sûr. l'ambiance dans l'asso est vraiment très bonne. Voilà, parce que si on peut se dire, oula, ça va pas être rigolo de faire des activités avec des gens en fauteuil, ça, genre un peu déprimé et tout, bah, pas du tout. Pas du tout. Des gens qui ont le goût de la vie, parfois beaucoup plus que les personnes valides, parce qu'elles savent ce qu'ils en coûtent et qu'elles se rendent mieux compte à quel point la vie est précieuse. J'entends bien. Elles sont passées pas loin et donc voilà, le goût de la vie est bien présent et la joie de vivre est bien présente aussi. Oh, quel beau message. C'était beau. Ouais, c'était beau, hein. Je travaille dans la communication. En tout cas, merci infiniment. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi, vraiment, si besoin n'est, en tout cas. Ok. Merci. Super, merci Eric. Merci Hélène. Au revoir Nastasia, sans le. Merci, au revoir. Au revoir. Tam 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 tam, je